D'abord, l'UFC Que Choisir, qui est une organisation de consommateurs, a trouvé dans les conditions d'utilisation d'Uber 22 clauses illicites ou abusives. Un client qui utiliserait Uber et qui serait en conflit avec Uber devrait porter plainte au tribunal d'Amsterdam. On s'aperçoit que sur le tarif, comme le tarif est réglé par des algorithmes en fonction de l'offre et de la demande, si la demande est excédentaire, le tarif d'Uber va être multiplié par 3, par 4, par 5. On le voit notamment les nuits de la Saint-Sylvestre à Paris et on l'a vu en juillet dernier à Londres à la suite de la grève des transports publics. Kalanick, qui est le fondateur d'Uber, quand il est en Europe, promet la création de 50 000 emplois. Mensonge là encore, parce que Uber est engagé sur un programme de véhicules autonomes, sans chauffeur. Donc à l'avenir, l'objectif, et c'est bien ce qui montre aussi qu'Uber a comme souci principal ses bénéfices et ses profits, c'est que de toute façon, elle supprimera les chauffeurs. Elle a organisé un système d'optimisation fiscale qui est finalement un système de fraude fiscale qui consiste à utiliser les frontières pour ne pas payer d'impôts là où s'exerce l'activité. Donc pour tous ces motifs, il y en aurait bien d'autres, mais ceux-ci me paraissent importants, il me semble que ce système, évidemment, est un système de prédation. Alors quand on prétend que les taxis ne rendaient plus le service aux usagers, c'est un argument qui me semble fallacieux. Il faudrait dissocier parce que la situation des taxis n'est pas la même dans les villes, dans les campagnes, dans les villes moyennes. Si on prend l'exemple des grandes villes, on constate que 80% de l'offre est excédentaire par rapport à la demande. C'est-à-dire que ce sont les taxis qui attendent leurs clients. C'est difficile de parler d'Uber au niveau mondial et de le considérer d'une manière qui serait une manière identique parce qu'il y a des réalités régionales qui sont différentes. En Asie, notamment en Corée du Sud, il y a une application qui a été proposée par un éditeur d'application qui s'appelle Kakao. Et lui, intelligemment, pour répondre à cette demande et mieux l'organiser, a proposé cette application aux seuls chauffeurs de taxi. Il a négocié avec les compagnies de taxi et avec les autorités locales et de fait, Uber n'a pas pu prendre pied sur le marché de la Corée du Sud. En 4 ans, le VTC a augmenté de 63% à New York. 63%. Ça a une conséquence directe, c'est évidemment sur le trafic. Et vous savez que dans le domaine du transport aux personnes, l'embouteillage et le problème de fluidité du trafic est un élément déterminant. Bill de Blasio s'en est inquiété et il a considéré que l'objectif d'Uber était en train d'asphyxier la ville et a proposé un gel des immatriculations VTC. Vous savez sans doute que l'application UberPop avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris en octobre 2014. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'avaient dit les juges à l'époque. Les juges avaient condamné Uber à verser 100 000 euros, mais avaient indiqué qu'il y avait une volonté manifeste des dirigeants d'Uber de contourner la loi. Les batailles sont sans fin avec Uber. C'est d'ailleurs Travis Kalanick, le fondateur de Uber, qui a déclaré ça. Et le Conseil constitutionnel, très récemment, a estimé que la loi Thévenoud était tout à fait conforme à la Constitution. Donc UberPop, de fait, qui était une application illégale, a été interdite. C'est une bataille qui a été remportée, mais Uber, de toute façon, dispose de moyens considérables. C'est une entreprise aujourd'hui qui a une valeur de marché de 50 milliards de dollars. Donc si vous voulez, je pense que le combat n'est pas terminé, mais il y a une vraie détermination. On a vu la capacité de mobilisation des taxis et je pense que les choses sont en bonne voie si les taxis sont capables à la fois de se mobiliser et en même temps eux-mêmes d'améliorer le service qu'ils proposent à leurs usagers.